Voilà un petit commentaire pour du corrigé de l'exercice 2.5.3 sur les fonctions quadratiques. Vous avez évidemment, vous connaissez déjà l'énoncé de l'exercice, puisque vous l'avez fait en devoir, et que je vous ai déjà envoyé cette correction. Je fais simplement un commentaire. On commence par analyser finalement l'énoncé. On vous dit que le graphe de cette fonction coupe OX en x égale moins 3 et x égale 5. Ça veut dire effectivement que moins 3 et 5 sont les zéros de la fonction quadratique. Et ça veut dire aussi, on peut le dire d'une autre manière, que moins 3, 0 et 5, 0 sont les points de la parabole qui sont sur l'axe OX. J'ai fait apparaître ça sur un système d'axes ici, donc effectivement vous observez que moins 3, 0 et 5, 0 sont les points d'intersection de la parabole avec l'axe OX. Très bien. On se souvient aussi que la parabole possède toujours un axe de symétrie qui est vertical, qui est parallèle à OY, qui passe par le sommet. Donc ça veut dire ici, je l'ai représenté, entre les deux zéros, puisque les zéros sont symétriques l'un de l'autre, vous avez forcément un axe de symétrie qui rend justement les deux zéros symétriques. Donc ça veut dire que si je trouve cette droite en trétillé vert, là, elle passe, alors j'abuse un peu, elle passe entre le point moins 3 et le point 5, 0. C'est-à-dire qu'elle passe forcément par le point d'abscisse 1. 1 est à égale distance de 5 et de moins 3. Donc ça veut dire que le sommet, il est sur cette droite trétillée. Et puis une deuxième chose qu'on dit par rapport au sommet, c'est ce qui apparaît en bleu ici. On sait que son point le plus haut, donc son sommet, a 4 pour ordonnée. L'ordonnée, c'est la deuxième coordonnée du sommet qui se lit ici sur l'axe vertical. Donc le sommet, il est sur la droite verte et il a pour deuxième coordonnée 4. Donc le sommet S, il a pour coordonnée 1, 4. C'est ce que je dis ici par écrit. Comme le graphe possède un axe de symétrie passant par le sommet S, les deux points P et Q sont symétriques l'un de l'autre par rapport à cet axe. Donc ça veut dire effectivement ce que vous voyez ici sur le dessin et ce que je vous ai dit oralement. Donc le sommet a pour coordonnées S, 1, 4. Bon, avec ces éléments-là, on va pouvoir déterminer la fonction quadratique. Cette fonction quadratique, elle s'écrit, donc cette fonction que je vais appeler f, elle s'écrit de manière générale ax carré plus bx plus c. On cherche à déterminer la valeur de a, de b et de c. Je connais le sommet. Il a pour coordonnées 1, 4. Je sais que le 1 se fabrique avec les coefficients du polynôme. Le 1, c'est moins b sur 2a. C'est ce que je vous dis ici. Si moins b sur 2a vaut 1, ça veut dire que b vaut moins 2a. Et donc ma fonction f, ici, au lieu d'écrire b comme avec b, je vais écrire b comme moins 2a. Donc la fonction f s'écrit ax carré moins 2ax plus c. C'est un premier élément. Donc à ce stade de l'histoire, je me retrouve avec finalement une fonction qui possède plus que deux paramètres à déterminer. Alors pour déterminer ces deux paramètres, j'ai deux paramètres, donc j'ai besoin de deux équations. La première équation, je vais la chercher ici. Comme le point S14 est un point de la parabole, eh bien c'est un point du graphe, donc ça veut dire que l'image de l'abscisse me donne l'ordonnée f de 1 égale 4. F de 1 égale 4, ça veut dire que si je remplace x par 1 dans cette équation, je vais obtenir 4. Si je remplace x par 1 là-dedans, j'obtiens a moins 2a plus c égale 4. Si je réduis, j'obtiens moins a plus c égale 4. Donc j'ai un lien entre une relation qui me lie a et c. Je mets ça au chaud. Deuxième équation, je la garde pour l'instant de côté. Je fais un travail similaire en utilisant le fait que j'ai choisi P ici, j'aurais pu choisir le point Q. Je choisis ici P et je dis que, même argument, P moins 3, 0 est un point du graphe. Ça veut dire que f de moins 3 égale 0. C'est ce que je dis ici. Et si je remplace dans 1 x par moins 3, j'obtiens 9a plus 6a plus c égale à 0. Et donc la relation, après réduction ici, 15a plus c égale 0. Donc si j'observe ici dans mes deux encadrés, j'ai une première équation qui met en relation A et C, et une deuxième équation qui met en relation A et C. Comme je cherche A et C, je vais résoudre un système, le système qui est formé par ces deux équations. C'est ce que j'écris ici. On résout le système, je vous laisse les détails. En résolvant le système, vous allez trouver A égale moins 1 quart et C égale 15 quarts. Très bien.
Et donc, j'ai tous mes éléments, puisque ma fonction f s'écrivait comme ça, ax carré moins 2ax plus c. Et ben, pour déterminer définitivement la fonction f, ben, je vais remplacer a par moins 1 quart et c par 15 quarts. C'est ce que je fais ici. Et j'ai répondu à la question. Voilà pour l'exercice 2, 5, 3.